Blood donation saves lives and improves health. On 14 June, as we commemorate World Blood Donors Day, the World Health Organization pays tribute to the millions of voluntary and anonymous donors who put a smile on the faces of people who are in need of blood. La Journée mondiale des donneurs de sang est une journée où il y a une communion du public pour célébrer les progrès qui ont été faits dans le cadre de la transfusion sanguine, mais aussi célébrer l'acte héroïque que constitue le don du sang. Cet acte revêt une importance particulière dans un contexte comme le nôtre, caractérisé par la prédominance des accidents de la circulation, des maladies transmises par le sang, des maladies qui résultent de la perte du sang, notamment les anémies que nous observons chez les enfants et les femmes qui accouchent dans des conditions difficiles et les grands blessés. Ce sang provient des donneurs essentiellement volontaires. Et ces donneurs volontaires sont des héros. Pourquoi sont-ils des héros? Parce qu'ils nous permettent de sauver des vies de manière anonyme, sans tambour ni trompette. Il est donc pour nous important de reconnaître ce geste héroïque qui est la base de tout programme de sécurité transfusionnelle. Regular blood donors play a critical role in national blood transfusion services. Les donneurs réguliers, ce sont nos donneurs potentiels. Pourquoi? Parce que nous contrôlons leur santé, leur sérologie tous les 3 mois et tous les 4 mois. Et ça constitue pour nous un maillot de sécurité. Ça nous assure aussi la sécurité transfusionnelle. La deuxième chaîne, c'est la sécurité au niveau du laboratoire. Là, nous sommes dans les labos de maladies transmissibles et le CNTS a comme objectif de tester à 100% les 4 marqueurs qui sont transmis par le sang. Il s'agit de l'HIV, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. La région africaine a fait de grands efforts dans le cadre de la prévention de la transmission des maladies par le sang, notamment dans le cadre de la prévention de la transmission du sida. Les autorités nationales sont à féliciter par rapport à cela. Mais nous avons besoin d'aller plus loin par rapport à d'autres maladies telles que l'hépatite qui constituent encore une menace de santé publique. De travailler dans le sens d'avoir une couverture à 100% de sang sûr dans leur utilisation. Je pense qu'il faudrait que nous continuions à travailler dans le sens d'une grande sensibilisation de la population pour aller vers les centres de transfusion sanguine et pour donner le sang. J'ai commencé de donner le sang le 25 septembre 1997 à la paroisse Saint-Pierre-Claver. Je suis maintenant au 65e don de sang. En 2006, le 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang, j'étais émulé comme meilleur donneur de sang de l'année. J'ai été touchée en 89. Je sortais d'un palu, donc j'étais anémie. On m'avait transfusé de là, j'ai été vraiment marquée. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mon don. Je donne le sang depuis 5 ans déjà. Il faut qu'on donne le sang dans des banques de sang. Mon intérêt, c'est sauvegarder ma santé aussi. Every person aged 18 to 60 years and who is in good health can donate blood. National Blood Transfusion Services and the World Health Organization work in close collaboration to ensure this. WHO also supports national blood transfusion services in a variety of ways, including the development and implementation of blood safety programs, the establishment of integrated health laboratory service networks, training of personnel,
blood donation, and establishment of partnerships with Blood Donors Association. Et ici aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'importance du don de sang. Nous allons dans les églises, nous allons dans les services, nous allons au niveau de l'armée. Et tout ce personnel, nous leur expliquons l'importance du don de sang et nous leur demandons de devenir donneurs bénévoles. Car l'un des objectifs visés par l'OMS, c'est faire que d'ici à la fin de l'année en cours, donc 2012, nous atteignions au moins 80% par rapport aux besoins du don de sang. Ici à la paroisse Saint-Michel de Gongoni, je suis là pour la collecte mobile de sang. Au fait, dans nos habitudes, dans notre programme au Centre national de transfusion sanguine, on a l'habitude de faire la collecte. C'est important de donner son sang, c'est pour sauver les vies humaines. C'est quelque chose de bien. Pour ceux qui ne donnent pas, je les encourage à donner leur sang. The number of blood units collected in the African region has increased from 1 million to 4 million since 2001, but the total number of blood units remains inadequate. Pour une population estimée à environ 1 milliard de personnes, nous avons besoin de 10 millions de poches pour couvrir nos besoins. Or, actuellement, nous n'en collectons que 4 millions. Donc, il est important que le pool de donneurs s'élargisse pour que nous puissions collecter suffisamment de sang pour satisfaire les besoins de nos patients. L'OMS tient à saluer l'effort déjà consenti par les pays et leurs partenaires et sollicite leur concours pour consolider les acquis dans un domaine où la technologie évolue vite et où il est nécessaire de continuer à fournir les services les plus sûrs et les mieux adaptés au pays. L'OMS, fidèle à ses engagements, continuera bien entendu à donner son appui constant au pays dans le domaine de la transfusion sanguine. Je voudrais lancer un appel à tous les donneurs de sang et au public en général afin qu'ils continuent ce geste salvateur et combien bénéfique pour des milliers de malades dans nos pays.